de la Tour. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Abbas Boubacar, inspecteur général du travail. Oh non. Ah oui. Monsieur de la Tour, j'ai fait un tour de votre chantier. Un contrôle inopéré. Et j'ai pu déjà remarquer beaucoup de choses. Comme, je vous écoute. Par exemple, on peut signaler la très mauvaise mise en place des choses que vous avez mises en œuvre. Vous savez, c'est des Marocains. C'est pas des Français. Ah, mais c'est les ouvriers ici, ce n'est pas facile. Alors, la loi numéro L 41-21-1 que vous n'avez pas respectée. Une organisation et des moyens adaptés pour tous les ouvriers. Mais, enfin, quand même, vous avez pu remarquer, on a commencé à combattre tous les risques. Hein. Le chose de la fonction. Avant de combattre les risques, il faut d'abord les évaluer. C'est une loi de prévention. Article L 41-21-2. Je parle français, hein, non? Écoutez, là, vous êtes dans le boudin. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas arrêter le chantier, tous ces gens sont tombés au chômage. Il faut que ce document soit signé. Oui, je sais. Sinon, je retourne là-bas. Et un charter, ça marche dans l'autre sens aussi. Alors, ce que je te propose, Oui, excuse-moi. je te propose, tu signes ici, je signe ici. Ça marche pour toi? Ah, tout de même. Bon, bah, l'emploi de mes ouvriers n'a pas de prix. Si je le fais, c'est vraiment pour sauver les emplois. Ah, il vous fait bien. Merci. Très bien. Gardez ça. Avec ça, personne ne te fait chier. Monsieur de la Tour, Au plaisir de ne pas vous revoir. assalamu alaikum. À la prochaine fois. Dans l'actualité ce soir, nous revenons sur les derniers événements qui ont secoué le Maroc, notre cher pays natal. En effet, l'entreprise Delatour, une entreprise française délocalisée au Maroc, a été mise en cause dans un accident très grave qui a touché un touriste français. Avant de vous présenter mes invités, nous allons commencer par un petit reportage grâce à notre reporter Hakim El-Barsaoui. Écoutons-le, je vous prie. C'est les aléas du direct. Du monsieur de la Tour. Nous voudrions avoir des informations concernant l'accident. J'étais en vacances avec ma femme dans une contrée lointaine du Maroc et puis... Oh, vous savez ces petites herbes qui sont si loin de chez vous? J'étais parti en chercher et puis je suis passé sous un échafaudage, j'ai entendu un bruit et puis une brique m'est tombée dessus. Je me suis réveillé 3 jours après. 3 jours après? Ah oui. Ah, c'était un grave accident. Ah, j'ai une fracture du crâne, ça, vous voyez bien, c'est pas... Et il y avait des personnes sur le chantier ou il n'y avait personne? Personne, ils sont restés tous en haut, ils m'ont pas... Personne n'a vu les aider. Dans ce cas-là, vous avez raté vos vacances, il n'y a plus rien à faire pour vous au Maroc? Oui, c'est ça, je suis très curieux pour ce monsieur de la Tour. Il faut vraiment qu'il y ait des dommages à intérêts là. D'accord, mettez l'entreprise, ça va, alhamdoulilah. À vous le studio, c'était Hakim El-Barsaoui pour la télé des Marocains. Très bien. Suite à ces images très éloquentes, je vous demande d'accueillir sur mon plateau M. Abbas Aït Boubacar, inspecteur du travail au Maroc, qui a inspecté l'entreprise de M. Didier Delatour, qui est le PDG. Salam alaikum. Monsieur, je souhaiterais que vous alliez vous asseoir à ma droite. S'il vous plaît. Monsieur Didier Delatour, à ma droite.
réalité. Très bien. Vous avez vu les images tout comme moi. Oui. Que pouvez-vous me dire sur les circonstances de l'accident, s'il vous plaît, monsieur le PDG? Écoutez, l'entreprise de la Tour fait appel à des entreprises sous-traitantes qui sont certifiées Très bien. en matière de sécurité et qui donc... Très bien, d'accord, très bien. Monsieur Abbas Saïd Boubacar, inspecteur général du travail, que pouvez-vous répondre à monsieur Delatour, le PDG de l'entreprise? Écoutez, Madame Hazai, moi, je respecte la législation française à la lettre. Ah. Tout à fait. Je suis un inspecteur de travail et en tant que tel, j'ai deux missions. Surveiller, contrôler Bien sûr. et mission information et conseil. Tout à En fait. témoigne ce que j'ai appliqué dans l'entreprise de M. Zolato. D'accord. Ah, exactement. Très bien, Présent, très bien. On va bien, on va bien. Alors, j'ai exécuté cette mission de surveillance et de contrôle avec pertinence. Pardon? Avec quoi? Pertinence? Avec pertinence, Madame Hazard, je vous dis. Pertinence. Eh oui. C'est ce contrôle donc, que j'ai effectué chez M. Donato, comme beaucoup de PDG. Alors, directement, j'ai vu ce qui n'allait pas, Madame Hazard. J'ai vu ce qui n'allait pas. Il y avait un dysfonctionnement. Alors, ce dysfonctionnement, Madame Hazard et M. Donato en témoignent. Il s'agissait des mesures de correction en raison d'un manque de moyens. Pardon, vous m'avez dit que malgré tous ces problèmes, vous aviez fait un contrôle avec pertinence. Je fais un contrôle avec pertinence, Madame Hazard. Je fais un contrôle avec pertinence. Mais écoutez, Monsieur Donato ici présent n'avait pas les moyens d'assurer la sécurité. Ah, c'est un manque de moyens. Et un manque de moyens. Dans ce cas, le gouvernement marocain doit subvenir aux besoins de M. Donato. Le gouvernement marocain, malheureusement, il est lui-même en faute de moyens. Ah, Et M. Donato est dans une impasse. il ne peut plus rien faire. Il ne peut rien faire. Très bien. Ah, un dernier point, Madame Hazard, s'il vous plaît. Je vous en prie. Merci. J'ai bien fait un crime. Un crime. C'est de respecter la législation française pour la législation marocaine. Très bien. C'est tout à votre Ah, honneur. législation contre la législation marocaine. Je m'excuse de français, moi aussi. Il n'y a pas de problème. Bien. Je vous propose, mes chers invités, pour comprendre davantage sur cette situation, de recevoir chaleureusement, comme c'est le cas chez nous, notre touriste français qui a été victime de cet accident, monsieur Jean-Michel Dupont. Monsieur Jean-Michel Dupont, vous avez des problèmes, votre place est à ma droite. À ma droite. Je ne veux pas. Bon, nous acceptons pour cette fois-ci. Veuillez nous expliquer un petit peu votre accident et les conséquences que ça a eu sur vous. Madame Khazai, c'est terrible. Hazen, Hazen, je vous remercie. excusez-moi. 3 jours de coma. Je me réveille, plus rien. Le trou. Wello, plus rien. Plus rien du tout. Moi, je fais une race, plus rien. Et c'est ça. Les médecins m'ont annoncé que j'avais été victime d'une fracture du crâne et que Allez, cela avait causé des lésions cérébrales réversibles. Mais c'est grave. Oh oui. J'ai perdu ma mémoire instantanée. Ce qui veut dire que d'ici environ 10 minutes, Madame Khazai, je me souviendrai plus de votre nom. Oh, quelle catastrophe. Mon prénom. Pour couronner le tout, j'ai perdu ma femme, mon travail, j'ai perdu la garde de mes enfants. Et je suis obligé, à longueur de journée, de coller des post-it sur le front Oh. pour me rappeler ce que j'ai à faire dans la journée. Ah, oui, c'est très grave. C'est grave. Pour comprendre davantage, monsieur Dupont, je vous propose d'accueillir notre ambassadeur de France au Maroc, monsieur Bertrand Gébois. Bonjour, monsieur Bertrand Gébois. Dieu vous bénisse. Écoutez, avant tout, Mme Hazal, si vous le permettez, j'aimerais exprimer à tous les Marocains qui nous regardent ce soir ma compassion, la compassion de la France, et dire que nous prendrons toutes les